Jai Gurudev tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous tous ici. Après un si long moment, chaque fois que je viens en Lettonie, le divin a prévu un magnifique temps. Car la dernière fois déjà pour le darshan, il pleuvait à verse. Vous voyez, dans le passé, nous avons pu voir à quelle vitesse les choses peuvent changer. Le bhajan que je chantais juste à l'instant est un rappel que dans notre vie, si vous n'appréciez pas, si vous n'avez pas de la gratitude pour la vie elle-même, on ne peut pas être heureux. Vous avez vu à quelle vitesse les choses peuvent changer. À un moment, vous avez vu que tout est ouvert, magnifique, et le lendemain, tout est fermé. L'humeur change, le mental continue à changer continuellement. Et alors, on n'apprécie pas les choses les plus magnifiques que le Seigneur nous a données. Et c'est ce moment en lui-même. Nous avons ce précieux cadeau. Et pourtant, nous ne l'utilisons pas bien. Nous nous inquiétons. Nous nous réveillons avec des peurs, des inquiétudes. Au lieu de se réveiller avec de la gratitude d'avoir cette vie, que disons-nous? Oh mon Dieu, quel type de vie, quel type de journée je vais passer? Vous projetez votre propre négativité sur cela. Vous regardez dehors et au lieu d'avoir de la gratitude par rapport à la vie, souvent vous êtes plutôt négatif par rapport à la vie. Et ensuite, on s'attend que notre vie sera magnifique, que notre vie sera joyeuse, alors qu'on ne peut même pas apprécier ce moment lui-même. Et ce moment, comment pouvons-nous l'apprécier? Eh bien, c'est en observant vraiment entre ce moment où vous vous réveillez et vous sortez du lit. Juste ce moment peut déterminer votre journée complète. Avec quelle attitude vous posez les pieds au sol? C'est très important. On dit qu'on se lève du pied avec le pied droit, non? Enfin, je sais plus lequel. Mais pourquoi? Ce n'est pas juste le fait de mettre les pieds dehors, mais c'est la bonne attitude de comment vous vous réveillez le matin, comment vous sortez de cet état de sommeil. C'est ce qui est important. Et c'est ainsi dans la vie. Quand on n'apprécie pas le cadeau du moment, quand il est passé, il est passé. Je vais laisser traduire maintenant. Et donc on est tellement inquiet qu'on ne vit pas notre vie. Il y avait un homme, et en fait c'est une vraie histoire. J'ai rencontré la personne qui racontait cette histoire. Son ami a travaillé toute sa vie.
Et c'était un homme d'affaires très, très fort. Et il travaillait, travaillait, travaillait. Et il amassait énormément de richesses, 50 millions. Et donc un jour, il faisait sa comptabilité et il a dit « Ah, maintenant je vais profiter de la vie. » Et donc avec 50 millions, il y a beaucoup de richesses, non? Donc il a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était debout à côté de lui. Pas cette partie, non. Et donc il a remarqué quelqu'un qui était debout à côté de lui, il a regardé et il a vu une figure sombre qui était près de lui. Et il a dit « Qui êtes-vous » ? « Je suis la mort. »« Ah !»« Mais je ne vous ai pas invité. »« Eh bien, je viens non invité. »« Mais pourquoi êtes-vous venu ?»« Eh bien, je suis venu vous prendre. »« Ah, mais je ne suis pas prêt. Écoutez, je dois profiter de cet argent maintenant. » Il sourit un petit peu et il dit « Ah, mais c'est ainsi que ça fonctionne, c'est mon travail. Je viens non invité et je viens faire mon travail. Et donc je viens vous prendre et c'est tout. Ok, écoutez, on va faire quelque chose. Vous prenez la moitié de l'argent que j'ai. Regardez comment le mental de l'homme est, non? Prenez 25 millions, donnez-moi un mois et je vais pouvoir profiter de ces 25 millions. Le Seigneur de la mort a dit « Je pense que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas ici pour votre argent, je suis ici pour vous. Mais écoutez, d'accord, ok, prenez les 50 millions et donnez-moi une journée. » Eh bien, c'est impossible. Je ne suis pas là pour votre argent, je suis là pour vous. Allez. Allez, donnez-moi au moins juste un moment. Ok, d'accord, tu as un moment, vas-y. Écoutez faites ce que vous voulez. Et donc il est parti, il a pris un bout de papier et il a écrit « Tous ceux qui ont de l'argent, profitez tant que vous avez le temps. » Parce que même votre argent n'achètera pas une seule seconde et vous ne donnera pas un autre moment de plus. Donc vous voyez, si vous ne pouvez pas apprécier le moment, quand est-ce que ce sera? Si vous ne pouvez pas apprécier le moment dans votre vie, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On se rend malheureux. On cherche à rendre notre vie encore plus malheureuse. Par nos pensées, c'est très important notre façon de penser. Par vos pensées, ce que vous projetez sur l'extérieur, c'est cela qui est important. C'est ce qui fait qui vous êtes. Tout le monde veut progresser dans la vie, que ce soit dans la vie matérielle ou spirituelle. Et tout cela vient de vos pensées créatives que vous avez à l'intérieur, cette positivité que vous avez en vous. Vous ne pouvez pas planter des graines de négativité et s'attendre à ce que votre journée soit magnifique. Vous ne pouvez pas planter une graine dans le matin en disant « je suis malheureux et je ne suis pas content, pourquoi cela m'arrive ?» et ensuite vous attendre que votre journée soit belle et heureuse et que cela va attirer toutes les choses positives. Non, ce n'est pas ainsi que ça se produit. Vous devez avoir cette attitude que oui, je peux le faire. Notre vocabulaire également est important. Ce que l'on dit, non? Il y avait une fois un professeur. Chaque fois qu'il donnait un discours, il utilisait de très grands mots. Et un jour, son beau-père était là. Et il participait à un de ses discours et il a dit « Waouh !» Et donc, ok, bien. Et ce soir-là, il a été invité à manger chez son beau-père. Et donc, ce beau-père
était une personne très directe, vous savez, et il ne félicitait jamais personne. Et donc il s'est approché de lui, il a dit « Ton discours était très bon, mais tu as fait 4 erreurs dedans. 4 fois tu utilisais de mauvais mots. » Et il a dit « Donc il a essayé de s'expliquer lui-même, il a dit « En fait, tu vois, les gens sont très jeunes et je parle le langage de la jeunesse. » Et donc son beau-père a dit « Eh bien, si Swami Viveka utilisait de tels mots, alors il ne saurait pas qui il est. » Donc très souvent, c'est ainsi, vous voyez. Notre intention, nous penser que les gens pensent d'une certaine façon et nous devons faire comme ils pensent. Et nous ne sommes pas nous-mêmes. Et cela provoque un changement en vous-même également. Votre attitude, votre personnalité. Et ce que vous reflétez à l'extérieur, c'est ce que vous avez également, ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Comme à l'intérieur, vous êtes agité, tourmenté à l'intérieur. Du coup, à l'extérieur, vous ne pouvez pas être calme. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que à l'extérieur, ce soit magnifique. Donc, si on suppose par exemple, on va dire dans un couple, la femme commence à avoir des doutes sur l'homme, sur son mari, ou vice-versa, non? La femme doute son mari et le mari commence à douter également sa femme. Est-ce que les choses vont changer dans la relation? Non, rien ne peut changer dans la relation. Car vous n'avez pas changé cette croyance à laquelle vous attachez tellement. Parce que vous croyez tellement que oui, il ou elle est en train de me tromper. Tout ce que la personne fera, même si cette personne n'est pas coupable de quoi que ce soit, eh bien rien ne changera dans votre relation. Votre capacité à raisonner est différente. Vous avez dit à votre mental qu'un tel et un tel est en train de me trompe, non? Et c'est une chose que vous devez changer, vous voyez? Cette croyance qui est dans votre mental. Il faut le changer en positif. Car tout ce que vous croyez, tout ce en quoi vous croyez en vous-même, c'est cela qui se reflètera dans votre vie. Si vous croyez que votre vie est malheureuse, si vous croyez être mécontent, alors vous serez malheureux. Mais si vous croyez que votre vie est heureuse dans n'importe quelle circonstance, vous serez heureux. Vous voyez le pouvoir de la pensée, le pouvoir du mental ici. C'est pour ça que Krishna a dit dans la Gita, transformez ce mental. Quand le mental est transformé, quand le mental est positif, quand le mental devient créatif, alors cela attirera tout le positif dans votre vie. Mais si votre mental n'a pas changé, peu importe ce qui se passera à l'extérieur, si votre croyance ne change pas, rien ne changera. Et nous désirons cet amour, mais l'amour n'est pas dans le mental. Il ne peut pas créer l'amour avec le mental. L'amour est dans le cœur. Et le cœur est ce sentiment. Et vous devriez aller avec ce sentiment. Souvent, on n'aime pas écouter ce sentiment parce qu'on a peur qu'on sera blessé, non? On a peur que si on ouvre son cœur,
qu'est-ce qui va se passer? Alors vous anticipez, vous savez, sur les choses négatives qui peuvent se passer. Mais vous n'avez pas anticipé sur les choses positives qui peuvent se passer, car tout ce qui vient d'amour est positif. Et c'est ce que vous devez regarder et ouvrir que cet amour vienne. Tout d'abord, ça ne sera pas comme vous pensez, car votre mental, vous pensez d'une certaine façon, comment les choses doivent être. Mais non, ça ne sera pas ainsi. Et alors, il y aura ce défi et cette transformation qui arrivera. Et vous verrez, si vous permettez cela, vous verrez que vous aurez transformé. Et cette pensée que vous avez toujours n'était pas de l'extérieur, mais vous voyez que c'était ces verres que vous portiez. Vous savez, souvent c'est ainsi, quand nous mettons ces verres avec une fissure, non? Et ensuite on commence à changer tout le temps l'extérieur en se disant que oh, je vais changer ceci et cela. En pensant que oui, si je change cela, tout cela transforme et ma vie sera heureuse. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce verre, cette façon de voir la vie, cette attitude avec laquelle nous approchons la vie, cette croyance avec laquelle nous approchons la vie doit changer. Et c'est à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Et vous devez vous transformer vous-même.